Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel comment réaliser un graphique avec OpenOffice Calc. Donc sur le logiciel OpenOffice Calc ici, j'ai ma base de données qui ici affiche un certain nombre de descripteurs. J'ai choisi donc des acteurs. Donc les descripteurs sont le nom de l'acteur, le prénom de l'acteur, l'âge, le nombre d'années de carrière, le nombre de prix et le nombre de films et séries tournés. Donc je veux faire un graphique par exemple qui montre le nom de l'acteur et son âge. Pour ça, il faut que je sélectionne les colonnes nom et âge. À chaque fois que je fais un graphique, je sélectionne les données du graphique que je veux voir affichées. Donc ici, je sélectionne la colonne nom et la colonne âge. Mais vous voyez que la colonne n'est pas sélectionnée. Les deux colonnes ne sont pas sélectionnées. Donc pour ce faire, comme les colonnes ne sont pas jointives, je vais sélectionner donc la colonne A en cliquant sur la colonne A ici. Je vais laisser appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Je laisse appuyer sur CTRL. Je sélectionne la colonne C, c'est-à-dire la colonne de l'âge, et vous voyez que j'ai mes deux colonnes en surbrillance, donc les données ont bien été sélectionnées. Une fois que mes données ont été sélectionnées, je vais insérer un graphique. Donc je vais soit sur ici le petit icône diagramme, soit je vais dans Insertion, ici diagramme. De base, donc il m'affiche le diagramme ici en colonne. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le graphique qui m'intéresse puisque c'est le graphique visuellement qui est adapté à mon besoin. Donc ici, mais j'aurais pu choisir par exemple un diagramme en barre, vous voyez, il le met de l'autre côté. Voilà, faire une toile, bon, c'est pas adapté du tout la toile bien sûr, mais je peux faire différents types de diagrammes. Je rechoisis le diagramme en colonne et je fais terminer. À partir de là, je veux habiller mon graphique, c'est-à-dire lui donner un titre et des légendes à l'axe des ordonnées, et donc ici sur l'axe des abscisses. Alors ici intuitivement, on sait bien que là, l'étiquette en bleu, les colonnes en bleu, c'est les âges, donc on se doute bien que la colonne, enfin ici l'axe des ordonnées correspond à des années, et l'unité donc de la grandeur âge. Ici, on se doute bien que c'est le nom des acteurs. Mais je vois que ce soit plus clair, donc je voudrais mettre des légendes sur les axes et un titre. Pour ça, je clique, je sélectionne ici le diagramme, je fais bouton droit de la souris, et là, je mets tout simplement insérer des titres. Je mets le nom du titre, alors là je vais mettre titre 1 pour aller plus vite. L'axe des X, c'est les abscisses, c'est le nom des acteurs, donc je mets nom, par exemple acteur. Et l'axe des ordonnées, ce sont des années, donc je vais mettre l'âge, par exemple, je vais remettre l'âge. Je vais mettre, par exemple, je vais préciser que c'est en années, on se doute. Et je fais OK. Et donc là, vous voyez, il a mis les légendes aux axes que je veux. L'étiquette âge, je peux la supprimer si j'en ai envie, en appuyant tout simplement sur Supra. Et j'ai mon graphique ici qui a été fabriqué. À partir de là, ce graphique, je voudrais le mettre sur un autre support, comme un fichier Word par exemple. Donc, vous voyez, aussi là, je peux agrandir le diagramme, intuitivement, le rapetissir, le petit hop, l'allonger selon les échelles. Je veux maintenant copier ce graphique sur un fichier Word pour une présentation pareil. Eh bien, je reclique à droite ici sur le tableau, je reclique sur mon diagramme, je fais bouton droit de la souris et je fais couper. Je vous conseille de le couper. Il disparaît. Je vais ensuite sur mon fichier Word qui a été ouvert, je fais CTRL V. CTRL V sur le clavier signifie coller. Donc je colle le diagramme qui a été coupé. Et donc le diagramme ici s'affiche sur le fichier Word. Et à partir de là, sur Word, je peux écrire, je peux rédiger une conclusion, je peux rédiger pas mal de choses. Ça, c'était pour un type de diagramme. Je voudrais par exemple vous présenter un autre type de diagramme qui est plus utilisé par exemple en mathématiques. Pour ça, sur OpenOffice, j'ai fait une deuxième feuille ici où j'ai une deuxième base de données tout simplement qui affiche des jours du mois avec la température relevée.
Je voudrais donc créer une courbe qui m'indique pour les jours du mois la température. Donc pour ça, je fais la même chose, je vais sélectionner donc les données qui m'intéressent, c'est-à-dire les jours du mois et la température. Donc deux possibilités, encore une fois, hein. Je clique sur la colonne A, je laisse appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et je sélectionne la colonne B. Vous voyez, les deux colonnes sont surlignées, donc elles ont été sélectionnées. Ici, comme les deux colonnes sont jointives, je peux faire une autre méthode, c'est-à-dire que je peux, avec la souris, sélectionner jour du mois, je laisse appuyer sur le bouton gauche de la souris et je fais glisser ensuite les données sur les données qui m'intéressent. Je sélectionne les données qui m'intéressent. Donc là, je vais toutes les prendre. Ensuite, même principe, j'insère un graphique. Je clique sur diagramme. Là, encore une fois, il m'indique, vous voyez, le diagramme en colonne, mais là c'est pas forcément le graphique le plus adapté par rapport à ce que je veux. Bon, il m'indique bien effectivement les jours du mois, mais compliqué à voir que c'est le 5e jour, le 10e jour. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais donc choisir ici XY dispersion. C'est celui-ci qu'il faut choisir quand je veux faire une courbe y égale quelque chose, c'est-à-dire une grandeur en fonction d'une autre. Donc là, c'est le cas, c'est la température en fonction des jours du mois. Donc je clique sur XY dispersion. Je veux donc afficher mes points, reliés les uns aux autres. Par exemple, je prends le deuxième. Il m'affiche bien donc ici ma courbe. Je fais, ça m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse, donc je fais terminer. Même chose, je vais donc habiller mon graphique en titre et en légende, parce que là, cette fois, rien n'est indiqué, je ne sais pas qui est quoi. Donc, je clique sur le graphique, bouton droit de la souris, insérer des titres. Mais le titre, je mettrai par exemple évolution, voilà, température en fonction des jours du mois, je ne vais pas le mettre. Je sais que l'axe des X, ici, va correspondre à mes jours du mois. Donc, les jours du mois. Et mes axes des Y, ça sera donc ma température. Température. Alors bien sûr, je peux mettre jour du mois de température en degrés Celsius, bien sûr, donc en degrés par exemple, Celsius, en toutes lettres, et je mets OK. Donc il m'a bien mis le titre, la grandeur et l'unité de mon axe des ordonnées, et ici donc effectivement la grandeur et unité de mon axe des abscisses. Je peux bien sûr supprimer dans ce cas-là l'étiquette qui n'a plus raison d'être. Voilà. Et à partir de là, même chose, je clique ailleurs, je reclique sur mon diagramme, je fais couper, je vais sur mon fichier Word, je fais CTRL-V pour coller, et mon graphique s'affiche sur le fichier Word. Voilà pour le tutoriel, donc comment réaliser un graphique sur OpenOffice. Merci.